Et je vois l'heure qui tourne, donc je vais tout de suite laisser la place à Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, pour quelques mots de conclusion par rapport à ce colloque. Il faut que je remonte beaucoup. Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vous qui avez dit qu'il faut un pilori pour les politiques. Et vous l'avez positionné là. Alors, j'espère que vous n'allez pas me le réserver. Alors, j'ai senti que c'était plutôt pour les politiques au niveau national, donc avec nos collègues des régions. On est un peu rassurés quand même. Le pilori n'est finalement pas pour nous. Voilà. Plus sérieusement, je suis heureux d'être parmi vous cet après-midi parce que l'enjeu qu'on évoque, et ça a été dit à l'instant, est quand même redoutablement décisif et important pour notre pays et aussi pour cette région qui est une région littorale, qui est de réussir la transition de notre économie, et d'ailleurs j'irai au-delà, de notre société vers un modèle plus durable. Alors ici, d'ailleurs, je dois saluer la région Nord-Pas-de-Calais. Je crois que M. de Saint-Aignan n'a pas pu venir ce matin, mais je sais, pour en avoir discuté souvent avec lui, mais aussi avec le président Percheron, je sais que Damien Carême, conseiller régional et vice-président à la communauté urbaine de Dunkerque en charge de ces problématiques, était là. Je sais que la région est très mobilisée au travers d'une opération intitulée Troisième Révolution industrielle et donc accompagne fortement cette transition. C'est aussi le cas des structures que je préside, le pôle métropolitain de la Côte d'Opale et la communauté urbaine de Dunkerque. Et je vais y venir donc à Dunkerque, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises. Dunkerque est devant un défi immense, qui est de réussir le passage du statut de plus grand pôle européen des énergies fossiles à celui de plus grand pôle européen des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Rien que ça, rien que ça. Alors, il y a plusieurs enjeux et évidemment, l'éolien offshore constitue une opportunité formidable pour ce territoire dunkerquois et vous l'avez déjà un peu compris. Alors, notre premier objectif politique, pour l'instant, c'est l'accueil d'un parc éolien de 500 MW à un peu plus de 10 km des côtes dunkerquoises. Pourquoi ? Parce qu'on a identifié aujourd'hui une zone plus qu'intéressante, puisque vous y retrouvez la qualité des vents, vous y retrouvez une faible profondeur, et vous avez des facilités de raccordement au réseau terrestre de transport électrique. Donc, un site idéal, j'ai envie de dire. Dunkerque, un site idéal pour un nouveau parc éolien. Donc, c'est la raison pour laquelle la communauté urbaine a déjà annoncé sa candidature au 3e appel d'offres. Nous sommes d'ailleurs déjà en train de réaliser une étude sur les risques liés à la navigation commerciale maritime. Et j'ai eu l'occasion déjà, au cours de ces dernières semaines, de rencontrer à 2 reprises le préfet maritime pour échanger sur ces questions. Donc nous donnons tous les moyens pour effectivement pouvoir réaliser ce parc éolien. Je serai d'ailleurs dans 2 semaines au cabinet de Madame Royal pour encore échanger sur ce sujet. Deuxième objectif qu'on a, et évidemment il va avec le premier, parce qu'un parc éolien c'est bien, mais ce qui est plus intéressant c'est la filière de construction et de maintenance de l'éolien, évidemment sur le Dunkerquois. Et là aussi, notre territoire a de formidables atouts. Évidemment, un site portuaire, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler que Dunkerque est le 3e port de France, un savoir-faire industriel considérable, et un positionnement géographique idéal, finalement, puisque, si je devais résumer, Dunkerque est au milieu du terrain de jeu éolien. Entre l'Allemagne, le Benelux, le Royaume-Uni et la France, on ne peut pas rêver mieux que le positionnement géographique de Dunkerque. Donc, la filière de production et de maintenance, oui, on a envie qu'elle puisse se développer sur le territoire. Vous avez déjà vu quelques entreprises qui ont parlé. Je salue Nicolas Torlotin, François Biard, je ne sais pas où il est parti tout à l'heure, mais vous avez vu déjà des entreprises sur le Dunkerquois se mobiliser sur l'enjeu de l'éolien. C'est en plus une filière qui pourra s'appuyer sur le projet Eura Énergie,
qui sera officiellement lancé au printemps et qui rassemblera finalement sur le territoire dunkerquois les unités de recherche, les capacités d'innovation et les formations qui seront en lien avec les problématiques de l'énergie renouvelable. Avec Eurasanté et Euratechnologies, ça constituera le 4e enjeu fort pour la région Nord-Pas-de-Calais, et c'est évidemment aussi un bel enjeu pour le territoire dunkerquois. Ça traduit aussi quelque part un nouvel axe Lille-Dunkerque comme axe dominant du développement de cette région Nord-Pas-de-Calais. En tout cas, avec le président Percheron, avec Damien Castolin, président de la communauté urbaine, avec Martine Aubry, maire de Lille, nous avons souhaité effectivement développer ces relations, et je pense que Euraénergie sera effectivement un pôle d'excellence d'avenir. Alors, vous doutez bien, et ça a été dit par plusieurs élus, si on fait ça, ce n'est pas pour rien. La perspective du chantier du parc éolien, c'est 800 emplois. Et ensuite, de manière pérenne, 100 pour sa maintenance, j'ai envie de dire, annuelle. Mais le projet qui a été évoqué tout à l'heure par François Billard, c'est 200 emplois pérennes sur le territoire dunkerquois. Et ce n'est, je l'espère, que le début de la structuration de la filière éolienne sur le territoire dunkerquois. J'ai particulièrement apprécié les propos de mon collègue du Conseil régional de Picardie, parce qu'il a bien résumé l'enjeu finalement politique de l'éolien. Dunkerque, ça va illustrer vos propos, Dunkerque, c'est le symbole de l'industrie fordiste des années 60-70. C'est un ensemble sidérurgique considérable, et c'est-à-dire c'est même pas que le symbole, c'est la réalité de l'industrie des années 60-70. Et en tant que politique, je ne veux pas me résoudre à n'être qu'en défense ou à ne jouer qu'en défense. Actuellement, j'ai les situations de SRD ou de Ropipe qui sont des situations difficiles, qui s'orienteront peut-être, sans doute, vers des pertes d'emploi. Et vis-à-vis des populations, avoir un politique systématiquement en défense, être incapable de pouvoir projeter un avenir à sa propre population n'est pas tenable. En tout cas, si on a envie d'éviter demain les replis nationalistes. Donc cet enjeu, il est aussi politique. Celui de donner à nos populations un regard sur l'avenir, un regard sur le futur, qui soit aussi celui de l'industrie du XXIe siècle, on va dire. Et donc ce passage pour le territoire dunkerquois de l'industrie des années 60-70 à l'industrie de demain, il est extrêmement important sur le plan politique. C'est un message considérable qui est donné à une population qui donne finalement une nouvelle espérance. Et donc c'est aussi pour ça que les acteurs politiques dunkerquois sont fortement mobilisés. Tous les maires de l'agglomération aujourd'hui soutiennent cette démarche. Tous les acteurs sont mobilisés. Le Grand Port Maritime, la région, la communauté urbaine et également son agence de développement économique Dunkerque Promotion. J'ai envie de dire, il n'y a pas à Dunkerque, je veux dire presque un frein sur le développement aujourd'hui de l'éolien. Donc, je voulais terminer sur ces propos politiques parce que finalement, à travers l'enjeu que vous avez développé aujourd'hui, c'est aussi un formidable enjeu politique pour nos populations. Je vous en remercie. Pour terminer, plus de discours. Je vais d'abord essayer de résumer en une phrase ce colloque, cette journée. Je dirais que les professionnels de l'éolien se réjouissent prudemment et espèrent que la reprise sera durable. Je voudrais aussi remercier tous les gens qui ont permis la réalisation de ce colloque, à commencer par nos partenaires, l'ADEME, Enerpress, la CCI France, Eolissima, la CCI Nord de France et la région Nord-Pas-de-Calais, et puis nos sponsors, Côte d'Opale Développement, Mecanov, Enertrag, Maya Eolis,
GDF Suez, EDF Énergie Nouvelle, Alstom et Areva. Et pour clôturer la journée, vous donner un petit aperçu de ce qui nous attend donc pour la fin de cette année et l'année à venir. Donc la prochaine échéance extrêmement importante pour nous sera le colloque national du syndicat qui aura lieu comme d'habitude en février. Cette année-ci, ce sera le 12 février, enfin l'année prochaine, le 12 février 2015. Et il se placera dans la perspective de la très importante conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015 et qui sera une échéance extrêmement importante donc, pour l'avenir climatique de notre planète. Dans cette même perspective, notre prochaine conférence éolienne, colloque éolien, sera aussi placée sous l'aspect de la préparation de la conférence sur le climat. Et comme l'année prochaine, la France aura l'honneur d'accueillir la conférence européenne de l'EWEA donc sur son territoire, à Paris, donc nous allons organiser cette conférence dans le cadre de l'EWEA, qui se tiendra donc du 17 au 21 novembre 2015, c'est-à-dire à peu près 3 semaines avant la conférence sur le climat. Et puis, pour terminer, la conférence sur le climat elle-même, à la demande du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, nous organiserons également un événement qui reste à construire donc, dans le cadre de cette conférence sur le climat. Donc voilà, nous avons un programme d'activités chargé pour les 15 mois qui sont devant nous. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette journée et je vous demanderai d'applaudir les personnes qui, chez nous, ont construit ce colloque, c'est-à-dire l'équipe éolienne donc dirigée par Marion Létry et l'équipe de communication dirigée par Françoise Jouet. Voilà, à l'année prochaine.